Alors Olivier Danvel, vous êtes donc l'un des Popular Investors élite de eToro. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu dans le détail votre portefeuille, son allocation d'actifs, son niveau de risque et sa performance? On l'a aperçu, apparemment c'est tout dans le vert. Effectivement, oui. La stratégie est uniquement de retirer des gains par mois. Donc on peut avoir des périodes... On peut pas dire que lorsque l'on rentre dans un trade, il sera 100% du temps en territoire positif. Il y a des mouvements du marché et donc on passe par des phases négatives qui sont obligatoires, ce qu'on appelle le drawdown, avant de pouvoir faire des profits et de sortir nos positions en profit. On sort aussi des positions en négatif, mais sur le mois complet, c'est pour ça on dit à nos suiveurs et à nos cliqueurs d'attendre la fin du mois pour nous juger et d'attendre les résultats définitifs du mois. Et ils verront bien que, comme depuis l'historique, cela fait près de 2 ans et demi qu'on est consécutivement, positif chaque mois. Alors on est spécialisé sur le Forex, comme je l'ai dit. On a des devises que l'on préfère, comme le cable, qui sont la livre sterling contre le dollar. Aussi, nous avons beaucoup d'actifs comme la livre sterling, le yen, qui est très actif en ce moment avec la guerre économique et douanière entre Trump et la Chine. Et c'est vrai qu'on a un retour son. Oui, on vous entend très bien. Aujourd'hui, on voit qu'avec Trump, dès qu'il fait un tweet, à lui seul fait bouger le marché. Et donc, c'est vrai qu'avec ses tweets dernièrement, et notamment ce qui s'est passé ce week-end, les marchés ont retrouvé une certaine volatilité, ce qui nous permet d'avoir plus d'occasions de prendre des positions et de pouvoir générer des profits pour nos copieurs. Est-ce qu'il y a des actifs auxquels vous vous interdisez de toucher, par exemple ? Oui, il y a des actifs qui sont par exemple corrélés avec d'autres actifs. Donc on a nos actifs avec lesquels on travaille principalement, et toutes les paires qui sont corrélées ne vont pas nous intéresser parce qu'elles sont en seconde zone. On va privilégier des actifs qui sont décorrélés pour avoir une diversification du portefeuille et ne pas tout mettre dans le même panier par rapport à une tendance haussière ou baissière sur chaque devise, paire de devises. Je crois Donc là, par exemple, on est en position sur la livre contre le yen. Ouais. On est rentré hier à l'ouverture dimanche soir et on a déjà commencé à sortir des positions en vert, si on regarde l'historique. Voilà, on a sorti une ce matin, vers 5 heures du matin. On avait mis un target profit, donc la position s'est sortie toute seule en profit ce matin. On avait 4 positions sur le GY, donc maintenant il est réduit à 3 positions et on attend de nouveau la future hausse qui devrait arriver pour pouvoir sortir globalement cette position. Je crois qu'Antoine Fressoulier a une question à vous poser. Oui, Olivier, je voulais revenir sur votre portefeuille et sur notamment l'indicateur de risque, parce que ça, c'est vrai que les utilisateurs ont parfois un peu peur sur le marché, ils sont un peu frileux. Et donc lui, justement, on voit que il y a un indicateur de risque qui est de 1 uniquement. Comment on arrive à un risque aussi faible sur les marchés, Olivier ? Alors le risque est très important pour nous. On associe prise de profit avec risque très faible. C'est le ratio qu'on privilégie dans notre stratégie d'investissement. C'est vrai qu'arriver à un niveau de 1, mais en moyenne, c'est assez technique pour calculer ce niveau de risque et eToro est très performant là-dessus. Il a vraiment un angle professionnel pour privilégier et pour analyser le risque de chaque trader. Et nous qualifier de 1 nous met dans cette catégorie vraiment de trader très sécure, très safe et sur lequel on peut facilement investir sans prendre de risques.
c'est comme si on mettait son argent à la banque en épargne. Et un risque 1 correspond à un drawdown à peu près de 6% annuel, voilà, ce qui est assez faible dans notre traitement. Est-ce que le fait d'être justement copié par d'autres investisseurs vous fait faire plus attention encore à ce risque? Effectivement, oui. Notre priorité, que ce soit nos fonds, nos investisseurs particuliers ou tout l'ensemble des clients d'eToro, nous font investir des petites positions, nous permet de réinvestir en moyennant notre prix d'achat ou de vente sur le marché et comme ça de multiplier les trades au long du mois pour pouvoir dégager des petits profits à chaque fois et pouvoir grandir dans le mois pour finir en territoire vert à la fin du mois. Enfin, juste une dernière question. Comment faites-vous évoluer votre style de trading, par exemple? Est-ce que vous jouez sur les effets de levier? Oui, alors il faut savoir que par rapport au marché des actions dont on n'a pas forcément besoin d'utiliser de levier ou alors un levier faible, sur le Forex, les devises n'ont pas un mouvement, une ampleur. Au niveau du pourcentage, par exemple, l'euro-dollar peut varier de moins d'1% dans la journée, même dans la semaine ou même dans le mois, ce qui fait qu'on est quasiment obligé d'utiliser un effet de levier, ce qui nous est autorisé par l'Europe, donc 20 sur les devises majeures et 30 sur des devises un peu plus exotiques comme en Australie ou alors en Europe avec des plus petits pays. Le style de trading évolue, oui, en fonction de ces paramètres-là. Une dernière question peut-être, Antoine, sur le style de trading? Écoutez, oui. Alors peut-être une dernière question, c'est justement, je reviens sur votre portefeuille parce que ça peut intéresser les auditeurs. Vous avez, là vous êtes actuellement sur le GBP JPY. Oui. Est-ce que vous avez une paire de devises de prédilection, à savoir une paire de devises qui vraiment vous regardez particulièrement et vous investissez souvent dessus? Voilà, alors c'est vrai, effectivement, on a des paires, ce qu'on appelle les paires majeures, l'euro-dollar, la livre sterling contre le dollar qu'on appelle le cable, et aussi la paire yen, donc le dollar contre le yen ou la livre sterling contre le yen. Ce sont les quatre, parce que ce sont aussi les quatre économies les plus fortes au monde, donc que l'on privilégie. On a un trading qui s'adapte à ces paires majeures-là. On a aussi un trading qui s'adapte à des paires qui peuvent être un peu plus volatiles, comme la livre turque dernièrement, ou des paires de Nouvelle-Zélande, d'Australie ou du Canada. On a des stratégies qui se mettent en place par rapport aux économies et par rapport aux data économiques qui nous viennent et donc que l'on analyse. Et c'est vrai que quand on décide de prendre une position, ça peut être soit sur des paires majeures ou alors sur des paires un peu plus exotiques pour générer du profit. Merci beaucoup Olivier Danvel. Je le rappelle, vous êtes Popular Investor chez eToro et Antoine Fressoulier, analyste chez eToro. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain 8h45 pour le live TV Finance en direct sur TV Finance et Boursorama. Excellente journée à tous.